La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Si tu retiens les fautes du Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 13 octobre, notre mère l'Église célèbre le 28e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, au chapitre 7, du verset 7 au verset 11. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, du verset 12 au verset 13. Et enfin, l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, du verset 17 au verset 30. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimé plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisi de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains une richesse incalculable. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures, jusqu'aux moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Dominé par son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, s'est mis à genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui,
Jésus s'est mis à l'aimer. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui, en ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et répond, pour les hommes cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à dire à Jésus, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà les centuples, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 28e dimanche du temps ordinaire se recoupent autour de ces trois grandes idées forces. La première, demander à Dieu l'essentiel. La deuxième, cet essentiel a un nom, Jésus. Et la troisième, parce que cet essentiel est une personne, il faut tout quitter pour le suivre. Demander à Dieu l'essentiel. Salomon a su viser cet essentiel, la sagesse, c'est-à-dire la vie dans l'intimité de Dieu. La première lecture, dans sa forme surprenante, essaye de nous faire comprendre en quoi consiste cette vie dans l'intimité de Dieu. Elle est le plus grand objet d'espérance pour l'homme et à ce titre ne souffre la comparaison ni avec la puissance, ni avec les honneurs, ni avec la richesse. L'auteur va encore plus loin et l'oppose même à ce que l'on considère habituellement comme les biens les plus justes, la santé, la beauté et l'intelligence, et qui, dans la mentalité hébraïque, étaient considérés comme des récompenses accordées à l'homme juste. C'est un renversement de notre façon habituelle de voir et de juger qui nous est proposé. C'est une nouvelle compréhension des événements de notre vie qui nous est suggérée. La sagesse, Salomon la tient de Dieu. Il a demandé avec force et confiance. Elle est solide parce qu'elle a Dieu pour principe et non les simples ressources de son intelligence. La sagesse de la Bible n'a donc rien à voir avec les arts de vivre, avec les replis sur soi-même en vue d'une bienheureuse indifférence, ni même avec une ascèse volontariste. Les jeunes hommes riches de l'Évangile vivaient en observant fidèlement la loi et désiraient avec force obtenir la vie éternelle. Il avait une réelle préoccupation de bien faire, mais il ne pouvait imaginer que Jésus allait lui demander de tout quitter, de vendre ses biens, de renoncer à sa situation.
La douceur de la vie confortable qui pouvait apparaître comme un don de Dieu devient un obstacle. Cet épisode de l'Évangile est sans doute l'un des plus tristes. Il représente à la fois le côté tragique de l'existence, insatisfaction de l'homme qui ne trouve pas son bonheur, qui ne supporte pas une vie devenue de plus en plus inhumaine et qui est désemparé, et le cœur de l'homme qui est toujours en proie à une tension entre le bien et le mal, entre la générosité et l'égoïsme. Le jeune homme riche s'adressait à Jésus pour recevoir un conseil, pour être encouragé, et il obtient une réponse qui le surprend, le transperce jusqu'au plus profond de lui-même. Bel exemple de la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée. Deuxième idée force. L'essentiel a un nom, Jésus. La sagesse n'est pas la recherche d'un art de vivre. Elle est exigeante. Elle nous demande de quitter notre confort matériel, intellectuel et moral. Elle n'est pas une idée abstraite, mais elle revêt une figure à travers le Jésus de l'histoire. Jésus, mon frère, ma sœur, est la sagesse de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la sagesse de Dieu fait chair. Cette parole révèle le cœur de l'homme, plus tranchante qu'une épée, nous dit l'Écriture. Phrase surprenante pour nous qui méfions tellement les paroles de conversion des saints qui changèrent l'orientation de leur vie sous l'effet de la parole de Dieu, confère Saint Augustin, Saint François d'Assise. Ne reléguons pas ces récits au rayon de belles histoires ou des images d'Épinal. Elles sont le témoignage historique d'hommes qui, avant leur conversion, ont beaucoup cherché et qui, après leur conversion, ont encore beaucoup cherché. Elles sont l'explication de ce que nous pouvons vivre encore confusément. Troisième idée force. Parce que cet essentiel est une personne, il faut tout quitter pour le suivre. Mon frère, ma sœur, la suite du Christ appelle un déchirement de soi, un dessaisissement de soi pour centrer sa vie sur la personne du Christ. Comme les disciples, nous sommes toujours surpris par les paroles de Jésus condamnant les richesses. Notre richesse a divers visages, l'argent bien sûr, mais aussi l'ambition qui nous fait écraser le voisin, le goût du pouvoir et de l'autorité, nos certitudes qui nous font juger et mépriser ceux qui ne pensent pas comme nous. Les apôtres et les disciples ont suivi Jésus, ils ont tout quitté, ils ont quitté leur mode de vie, leur métier. Ce n'était pas une affaire banale, ce n'était pas une affaire facile, mais une aventure. Ils ne savaient pas où cela devait le mener et ils n'avaient pas 20 siècles de christianisme derrière eux. Ne croyons pas qu'aux chrétiens d'aujourd'hui, il ne soit rien demandé. Dieu se révèle, se fait connaître, se donne. Et qu'avons-nous déjà donné pour lui? Demandons, mon frère, ma sœur, la grâce d'accepter ce déchirement, ce dessaisissement de soi pour mettre le Christ au centre de tout, comme l'a fait la bienheureuse Anorite par sa devise Jésus tout, Jésus seul. Et c'est au prix de cette devise qu'elle a donné sa vie. Et elle s'est écriée, Ndivyo nilivyotaka, c'est ce que j'ai bien voulu. Elle a voulu, la bienheureuse Anorite, elle a voulu consacrer toute sa vie au Christ. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Géraud. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.